Elmara, tu nous entends? Ah, c'est bon. Enchanté de te voir, super. Enchantée, bah oui. Elmara Taquin, jeune actrice qu'on présente maintenant comme le jeune espoir du cinéma belge un peu partout. En fait, ce que j'aimerais savoir, Mara, c'est ce qui t'amène au cinéma. Il y a un désir d'acteur, un désir d'actrice, ou alors c'est vraiment le hasard et les circonstances? C'est le hasard et les circonstances, et c'est que maintenant que je fais ce travail et que j'ai été embarquée dans l'aventure que maintenant il y a un réel désir. Mais à la base, c'était pas du tout quelque chose de prévu ou de voulu. Mais plus on fait ce boulot, plus on y prend goût et plus on continue l'aventure. Tu étais à l'école et quoi, il y a eu un casting. À un moment donné, tu as postulé finalement pour ce casting, tu as été choisie. Non, en fait, c'est Camille Moll qui faisait son film de fin d'études de l'IAD, qui est passé devant mon école et qui m'a proposé de passer le casting pour son film. Et du coup, c'était un casting sauvage. Et ce film a bien fonctionné. Et du coup, on m'a rappelé pour faire d'autres castings. Et ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, quoi. ARS. Agence régionale de santé. L'ESAT. Établissement de service d'aide par le travail. Si t'arrives, toi, t'es possédé ou quoi? Morgane, doucement quand même, qu'est-ce qui t'arrive là? Moi aussi, je me fais griller à chaque fois. Il y a quelque chose qui est très marqué chez toi, c'est une nature brute et très poreuse et très sensible en fait à la caméra. Et c'est quelque chose que tu fais tout le temps maintenant, c'est-à-dire c'est vraiment t'abandonner au metteur en scène, au rôle. Est-ce que tu prépares en amont ou alors tu t'abandonnes à l'instant? Alors, c'est un mélange des deux. Une fois que je suis sur le plateau, je décide vraiment de faire confiance à qui me dirige. Mais avant ça, j'aime comprendre le personnage que j'interprète. Donc, essayer de me raconter une histoire, un background, quelle chanson le personnage écoute, quel objet est son objet d'enfance. Mais une fois que je suis sur le plateau, j'ai vraiment un souci de confiance envers le réalisateur ou la réalisatrice, parce que je considère que une fois que je dis oui et que je fais confiance, alors on y va. Je prends le camion. Quoi? Bah oui, c'est un beau machin, non? Et je peux en faire un bon business. Et ta lune de miel? Ouais, chérie, la lune de miel. Et pars avec papa si tu veux aller faire un tour à Las Vegas. Moi, je prends le camion et je vais faire le tour de mon petit continent. Pas besoin de papier à la con, non? Et du coup, je vais pas regarder derrière le combo, je vais pas essayer de contrôler ce que je dégage, je vais essayer de faire confiance à la personne qui m'a choisi. Il se trouve que tu as une actualité quand même très chargée. Tu es dans 2 films incontournables du moment. La Ruche de Christophe Hermans qui va bientôt sortir, Ouais. et Rien à foutre de Emmanuel Mar et Juliette Lecoustre. C'est que des vieux trucs là. Y a rien qui va. Ça là même. Au secours. Ah, c'est pas sûr que je chope là. Tiens. Merci ma chérie. Ça fait 4 mois que j'ai pas de vos nouvelles. C'est ta mère qui vous a dit de vous comporter comme ça? Regarde, c'est papa avec sa nouvelle meuf. Il est trop con. Je veux qu'il retire les photos. Maman? La Ruche est un film quand même qui te demande un engagement autre. Il y a comme une cohésion qui se fait autour de ces trois filles, de ces 3 femmes. Exactement. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a donné envie de continuer ce métier après La Ruche, c'est de me dire, en fait, je peux apporter ma pierre à l'édifice dans un film et de participer au travail de construction de l'objet artistique. De ne pas juste connaître mon texte, arriver et repartir à la fin de la journée. J'aime réfléchir avec la personne avec qui je travaille. J'aime réécrire. J'aime connaître tellement bien mon personnage que j'ai même presque plus besoin de relire le scénario parce que je sais où va la scène et je sais comment mon personnage traverse ses émotions. Et c'est ça qui est super stimulant, en fait. On est d'accord, elle délire là, hein? Elle va redescendre. Attends, bouge pas, quand même. Est-ce que tu vois une différence de mise en scène, de mise en dispositif entre La Ruche et Rien à foutre? Alors, c'est très, très différent. La Ruche, ça va être un endroit où on a tellement travaillé en amont que c'est quand même très maîtrisé. Quand on arrive sur le plateau, on sait où on va, on sait comment on y va et on tourne autour de ce qu'on a travaillé en amont. On a travaillé pendant 1 an avant le film, donc on savait vraiment où on allait et une fois qu'on était sur le plateau, on fonçait et on essayait de trouver les différentes couches à mettre au personnage. Je t'en supplie. On est tous.
Rien à foutre, ça va être quelque chose où on va vraiment découvrir sur le plateau ce qu'on va trouver. La majorité de ce qu'on a fait sur Rien à foutre, c'était de l'improvisation. On avait un squelette et on a vraiment gravité autour de ce squelette. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Non, papa, tu vas forcément pas comprendre Non, en mais- fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire. Les gens, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut. Sur Rien à foutre, en fait, quel était l'objet scénaristique, en fait? Vous aviez un scénario ou pas? Pas vraiment. On savait ce qui liait les personnages, on savait leur histoire commune, mais on savait pas ce qu'on allait jouer. En fait, on était très, très libre. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une génération qui arrive là avec toi, je pense à Salomé de Walls, à d'autres jeunes actrices et acteurs. Est-ce que c'est des gens que tu connais? Est-ce que c'est des gens que tu fréquentes? Alors, Salomé, c'est ma meilleure amie. On était à l'école secondaire ensemble, c'est comme ma sœur. En fait, ce qui est super avec Salomé, c'est que du coup, on se soutient beaucoup dans les réflexions qu'on a par rapport au cinéma, à nos choix de films. On passe souvent les mêmes castings et si c'est pas moi qui l'ai, j'ai envie que ce soit elle qui l'ait. Et inversement, on a aussi envie de créer une dynamique de non-compétition et en fait de mettre surtout en avant le cinéma. Je crois qu'il y a vraiment une envie de faire du beau tous ensemble, sincèrement. Heureusement qu'on sait, hein. Ça se dit pas comme ça. Bah, troisième personne du verbe avoir au présent. Il a. Impersonnel, on a, tu m'as, on ça. Heureusement qu'on ça. C'est tout pourri, mais c'est mignon. Ça a été un plaisir, vraiment. Oui, merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui te remercie. Et à À très bientôt. vite. À bientôt. Ouais, ciao. Pom 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 pom. Fusil à pompe, groupie qui pompe, pompe à essence et star en grande pompe. Cette semaine, dans les salles ou à Cannes, on fait comme les Shadocks, on pompe. My name is Roald Dahl. Some of you may know my books. And this is my wife, Patricia Neal, star of stage and screen. You're one big kid, and the day you stop is the day I file for divorce. Come on, Daddy. We had 2 daughters, Olivia and Tessa. Livy? But a story can have many pages. Where were we? Chapter 5. Hélas, la vie n'est malheureusement pas un long fleuve en chocolat. Et ce ne sont pas Charlie, James ou Mathilda, les héros de Roald Dahl, qui vous contrediront. Bonjour, j'arrête pas à la piscine. Oula, vous avez chié dedans ou quoi? Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit? Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, oui. Mais non! Gérard Lanvin est Gérard Lanvin. Et Artus est son pire fan. Attention, le cauchemar ne fait que commencer. Allez! Vous arrêtez jamais, vous? Looking for my wife. You didn't see a woman in here? I don't know. Lisa! 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 Vous n'auriez pas vu Lisa? Portée disparue à la station-service, la femme de Gérard Butler reste introuvable. Mais jusqu'où ira-t-on pour faire éclater la vérité? Cette année, encore vous et BTV sont fiers d'être présents à Cannes avec 8 longs métrages, toutes compétitions confondues. Petit pays, mais grand cru, produit notamment grâce à vous. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.